Vous êtes-vous déjà demandé si quelque chose d'extraordinaire vous réservait, quelque chose qui vous distingue des autres? La Bible nous enseigne que beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Mais comment savoir si vous faites partie de ce groupe spécial? Dans cette vidéo, je vais révéler les 9 signes clairs indiquant que vous êtes l'un des élus de Dieu. Si vous avez senti que votre vie a été confrontée à des défis inexplicables, que les gens autour de vous réagissent étrangement à votre présence, ou que quelque chose de plus grand vous attend, alors cette vidéo est faite pour vous. Lorsque nous sommes confrontés à des défis majeurs dans la vie, la première réaction naturelle est de nous demander pourquoi nous souffrons autant. Nous pensons souvent que les difficultés sont injustes, ou que Dieu nous a abandonnés d'une manière ou d'une autre. Cependant, pour ceux qui ont été choisis par Dieu, les adversités ne sont pas de simples circonstances accidentelles ou des châtiments divins. Ils font en fait partie d'un plan plus vaste, un plan qui vise à façonner notre caractère, à étendre nos capacités et à nous préparer à accomplir des objectifs bien plus grands que nous ne pouvons l'imaginer. Dieu, dans sa sagesse, utilise les difficultés comme outil de raffinement. Il sait que, tout comme l'or est purifié dans le feu, nous aussi sommes fortifiés et affinés à travers les épreuves. Si nous regardons les Écritures, nous verrons d'innombrables exemples de personnes qui ont été choisies par Dieu et qui, précisément à cause de cela, ont été confrontées à une intense adversité. Pensez à Joseph, un jeune homme qui a reçu un rêve de Dieu, un grand but pour sa vie, mais avant de réaliser cette promesse, il a traversé la trahison, l'esclavage et la prison. Il ne s'agissait pas d'événements aléatoires, mais d'étapes essentielles qui l'ont préparé à devenir le grand leader qui sauverait l'Égypte et le monde qui l'entourait de la famine. Joseph a non seulement surmonté ses adversités, mais il a été transformé par elles, et c'est cette transformation qui lui a permis d'accomplir pleinement le dessein de Dieu. La vie de personnes choisies, comme celle de José, nous montre que plus le défi est grand, plus le but est grand. Dieu ne nous permet pas de traverser des épreuves sans raison. Chaque douleur, chaque difficulté, chaque obstacle auquel nous sommes confrontés est un pas vers la réalisation d'un objectif plus grand. Et ce but ne se limite pas à nos vies terrestres. Cela a des implications éternelles. Les expériences difficiles que nous vivons ici façonnent non seulement notre caractère, mais ont également un impact durable sur le royaume de Dieu. En affrontant les difficultés avec foi et persévérance, nous contribuons à quelque chose de bien plus grand, quelque chose qui transcende le temps et l'espace. Lorsque nous traversons de grands défis, la tendance humaine est de penser que nous sommes punis ou que quelque chose ne va pas dans notre voyage. Mais la vérité est que l'adversité est souvent le signe le plus clair que Dieu agit en nous et à travers nous. Il élargit nos capacités, repousse nos limites, nous prépare à quelque chose que nous ne pouvons pas encore pleinement voir. Tout comme un athlète qui doit suivre un entraînement rigoureux pour se préparer à une grande compétition, nous devons également suivre un entraînement spirituel qui nous fortifie et nous équipe pour les défis et les responsabilités que Dieu a préparés pour nous. Cet entraînement peut être douloureux, mais il est nécessaire. L'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens 4:17, nous rappelle avec force que nos légères et nos difficultés momentanées produisent pour nous une gloire éternelle qui les surpasse toutes. Il nous rappelle que, aussi intenses que puissent paraître les épreuves sur le moment, elles sont temporaires en comparaison de la gloire éternelle qui se prépare. Ce verset nous enseigne qu'il ne faut pas voir l'adversité uniquement à travers le prisme immédiat de la douleur, mais plutôt comme une étape essentielle dans la construction de notre avenir spirituel. Lorsque nous traversons des épreuves intenses, Dieu nous prépare à quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui a une valeur éternelle. Et il est important de se rappeler que Dieu ne nous permet pas de traverser plus que ce que nous pouvons supporter. Il connaît nos forces et nos limites, et il sait exactement ce dont nous avons besoin pour grandir. Si vous faites face à de grands défis, c'est le signe que Dieu vous fait confiance pour les supporter, car il sait qu'en vous, il y a la force et la capacité de les surmonter.
Vous n'avez pas été choisi pour vivre une vie ordinaire. Dieu vous a choisi pour accomplir quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui aura un impact sur d'autres vies et qui rendra gloire à son nom. Les personnes choisies par Dieu se heurtent souvent à l'opposition et au rejet. Les gens autour de vous ne comprennent peut-être pas ce que vous vivez ou pourquoi vous agissez d'une certaine manière. Vous pourriez même avoir l'impression que le monde est contre vous. Cependant, rappelez-vous que cela fait partie du processus. Jésus a dit dans Jean 15:19, « Si vous apparteniez au monde, il vous aimerait comme le sien. Cependant, vous n'êtes pas du monde, mais je vous ai choisi, vous faisant sortir du monde. C'est pourquoi le monde les déteste. » Ceci est un rappel que le rejet auquel vous pourriez être confronté est en réalité une confirmation que vous avez été mis à part par Dieu dans un but particulier. L'adversité, le mépris et les difficultés ne doivent pas être considérés comme des signes d'échec, mais comme des indications que Dieu prépare quelque chose de grand dans votre vie. Si nous regardons les grands héros de la foi, comme Moïse, David, Daniel et même Jésus lui-même, nous verrons qu'ils ont tous traversé des moments de grande tribulation avant de remplir leur appel. Moïse a dû faire face au rejet de son propre peuple et à des années dans le désert avant d'être utilisé par Dieu pour libérer les Israélites. David a été persécuté pendant des années avant de devenir roi. Daniel a été jeté dans la fosse aux lions avant d'être exalté comme un grand leader. Et Jésus, le Fils de Dieu lui-même, a subi le rejet, la persécution et la mort sur la croix avant de ressusciter et d'apporter le salut au monde. Ces exemples bibliques nous enseignent que l'adversité n'est pas la fin de notre histoire. Ils sont en fait le début de quelque chose de nouveau et de plus grand. Lorsque vous faites face à de grands défis, Dieu construit quelque chose en vous. Il vous prépare à un objectif que vous ne pouvez pas encore voir, mais qui aura un impact à la fois dans cette vie et dans l'éternité. Par conséquent, si vous rencontrez une grande adversité, ne vous découragez pas. Considérez plutôt ces moments comme un signe que Dieu agit dans votre vie de manière profonde et significative. Il vous façonne, vous prépare et vous fortifie afin que vous puissiez accomplir le dessein qu'il vous réserve. Peu importe la difficulté du voyage, rappelez-vous que Dieu est avec vous, vous guidant à chaque étape du chemin, et que la destination finale est bien plus grande que toute adversité à laquelle vous pourriez être confronté en ce moment. Dieu a un grand plan pour votre vie, et les défis auxquels vous faites face aujourd'hui vous préparent aux grandes victoires de demain. Lorsque vous ressentez le mépris des autres sans raison apparente, c'est une situation douloureuse et souvent difficile à comprendre. Les êtres humains, par nature, recherchent l'acceptation et la reconnaissance, et lorsque nous sommes traités injustement ou rejetés sans raison, cela peut profondément ébranler notre confiance et notre perception de nous-mêmes. Cependant, lorsque nous regardons cette expérience d'un point de vue spirituel, en particulier à la lumière des Écritures, nous pouvons commencer à comprendre que ce mépris injustifié n'est pas un signe d'échec, mais souvent une indication qu'il y a quelque chose de spécial chez vous, quelque chose que les autres reconnaissaient-le inconsciemment, et cela éveille en eux un sentiment d'inconfort. Être choisi par Dieu dans un but précis peut susciter ce genre de réaction, car la grandeur que Dieu a implantée en vous est remarquée par les gens, même s'ils ne comprennent pas pleinement ce qu'ils voient. Lorsque vous portez en vous une vocation divine, cela provoque souvent une réaction chez votre entourage. Ils peuvent avoir l'impression qu'il y a quelque chose de différent chez vous, quelque chose qu'ils ne peuvent pas pleinement comprendre, et au lieu de célébrer cette différence, ils peuvent réagir avec dédain, envie, voire hostilité. Cela peut être profondément déroutant, surtout si vous essayez toujours de faire le bien, d'être gentil et juste envers les autres. Vous vous demandez peut-être, pourquoi ces gens me traitent-ils ainsi? Qu'ai-je fait pour mériter cela? La réponse n'a peut-être rien à voir avec ce que vous avez fait, mais avec ce que vous représentez. La lumière que vous portez en vous, le but que Dieu a placé dans votre vie, peuvent mettre les autres mal à l'aise avec leur propre vie ou leur propre choix. Ils peuvent voir en vous quelque chose qu'ils n'ont pas eux-mêmes, qu'il s'agisse d'une foi inébranlable, d'une confiance authentique
ou d'un but clair, et cela peut éveiller en eux des sentiments d'infériorité ou d'envie. La Bible nous en donne plusieurs exemples. Pensez à l'histoire de Joseph, le fils de Jacob. Il était aimé de son père, mais cet amour suscitait une profonde envie chez ses frères. Il n'était pas seulement mécontent de l'attention que Joseph recevait, mais aussi des rêves qu'il faisait, des rêves qui laissaient présager un grand avenir et une position élevée. Au lieu de se réjouir de la possibilité que Joseph soit choisi par Dieu pour quelque chose de grand, il le détestait pour cela. Cette haine les a amenés à trahir leur propre frère, le vendant comme esclave. Cependant, ce qui semblait être une tragédie dans la vie de Joseph faisait en réalité partie du plan de Dieu pour son avenir. L'offense qu'il a subie, l'injustice à laquelle il a fait face, tout cela faisait partie du processus de formation de Dieu pour le préparer au but qu'il avait en tête. Et que pouvons-nous apprendre de l'histoire de Joseph ? Nous pouvons apprendre que le mépris et la haine auxquels nous sommes confrontés ne sont pas des signes que Dieu nous a abandonnés, mais sont souvent la preuve que nous sommes sur la bonne voie. Lorsque les gens autour de vous réagissent négativement à votre égard, sans raison claire, c'est parce qu'ils voient en vous quelque chose qui les dérange. Cela peut être la paix que vous portez, la certitude de votre objectif, ou même la faveur de Dieu qui est évidente dans votre vie. Et au lieu de gérer leurs propres sentiments d'incapacité, ces personnes le projettent sur vous sous forme de mépris ou d'hostilité. Mais sachez que ce rejet ne diminue en rien la valeur que vous avez aux yeux de Dieu. Au contraire, cela peut être l'un des signes les plus clairs que vous avez été choisi pour quelque chose de grand. Jésus nous enseigne dans Jean 15, 19 que « Si vous apparteniez au monde, il vous aimerait comme si vous étiez le sien. Cependant, vous n'êtes pas du monde, mais je vous ai choisi vous faisant sortir du monde. Donc le monde le déteste. » Ce verset nous rappelle qu'en tant qu'élus de Dieu, nous ne serons pas toujours acceptés par le monde. En fait, nous serons souvent rejetés précisément à cause de ce qui nous différencie. La différence que Dieu a placée en nous, l'appel spécial qu'il nous a donné, peut être quelque chose que le monde ne comprend pas et, par conséquent, nous rejette. Mais ce rejet n'est pas une raison pour se décourager. Cela doit être considéré comme une confirmation que nous suivons le chemin que Dieu nous a tracé. Lorsque vous êtes dévalorisé ou détesté sans raison apparente, il est important de ne pas intérioriser ces réactions comme le reflet de votre valeur. Les opinions des autres ne définissent pas qui vous êtes. Ce qui définit qui vous êtes, c'est ce que Dieu dit de vous, et il dit que vous êtes choisi, que vous êtes aimé et que vous avez un but. Le mépris auquel vous faites face est temporaire, mais l'appel de Dieu sur votre vie est éternel. Jésus lui-même a été confronté au mépris et au rejet, et il nous a dit qu'en tant que disciples, nous ferions également face à ces choses. Mais il nous a également promis que malgré cela, il serait avec nous, nous fortifiant et nous permettant d'avancer. Si nous regardons d'autres exemples dans la Bible, nous voyons que ce rejet injustifié est presque toujours le signe que Dieu prépare quelqu'un à quelque chose de grand. David était méprisé par sa propre famille et sous-estimé par beaucoup avant d'être un roi. Daniel a été jeté dans la fosse au lion à cause de sa foi, mais c'est précisément cette foi qui l'a placé dans une position de premier plan. Et bien sûr, Jésus lui-même, le Fils de Dieu, a été rejeté et crucifié, mais son rejet a conduit à la plus grande victoire de toutes, notre salut. Donc, si vous traversez une période de mépris injustifié, sachez que vous n'êtes pas seul. Cela fait partie du processus d'être choisi par Dieu. C'est douloureux, oui, mais c'est aussi une indication que vous êtes sur la bonne voie. Dieu vous façonne, vous prépare et vous équipe pour le but qu'il a placé dans votre vie. Et le mépris auquel vous faites face maintenant ne peut être comparé à la gloire qui sera révélée en vous. Restez fort, concentrez-vous sur Dieu et rappelez-vous qu'il est avec vous à chaque étape du chemin. Ce que les autres pensent ou disent n'a pas d'importance, car ce qui compte vraiment, c'est ce que Dieu pense et dit de vous. Et il dit que vous êtes choisis, que vous êtes aimés et que vous avez un avenir glorieux préparé par lui. Lorsque nous parlons de générosité,
en particulier de celle qui surgit de manière inconditionnelle et sans attente de retour, nous avons affaire à l'une des caractéristiques les plus profondes et transformatrices de l'être humain. Et cette générosité exceptionnelle, qui va au-delà de simples actes de bonté sporadiques, reflète quelque chose de bien plus grand, une disposition divine qui indique que vous avez été choisi pour un dessein plus élevé. Lorsque vous ressentez, au fond, l'envie d'aider, de donner sans rien attendre en retour, même lorsque cela nécessite un sacrifice personnel, c'est un signe clair que Dieu agit dans votre vie d'une manière particulière. Il est important de comprendre que la générosité, dans sa forme la plus pure, n'est pas nécessairement liée à la quantité de ressources dont vous disposez, qu'il s'agisse d'argent, de temps ou d'énergie. Une générosité exceptionnelle se révèle lorsque, même dans des circonstances où vous pourriez justifier de ne pas aider, vous choisissez quand même de donner. Cette volonté de faire passer les besoins des autres avant les vôtres, même si cela signifie renoncer à votre propre confort ou à vos rares ressources, est la marque que Dieu façonne votre cœur pour quelque chose de bien plus grand. Il vous prépare à être un canal de bénédiction dans le monde, quelqu'un à travers lequel il peut œuvrer et apporter des changements significatifs dans la vie des autres. Peut-être vous êtes-vous déjà retrouvé dans des situations où, même si vous aviez peu, vous sentiez dans votre cœur que vous deviez aider quelqu'un, même s'il s'agissait d'un étranger. Peut-être avez-vous donné de votre temps lorsque vous étiez épuisé ou partagé vos ressources lorsque vous en aviez vous-même besoin. Ces moments de générosité, qui peuvent paraître petits aux yeux du monde, sont en réalité grands aux yeux de Dieu. Ils montrent que vous comprenez l'un des principes les plus profonds du royaume de Dieu, que donner est plus béni que recevoir, et que ceux qui donnent d'eux-mêmes, avec un cœur pur et sans attente de retour, sont alignés sur le caractère de Dieu. La Bible nous donne d'innombrables exemples de personnes qui, grâce à leur générosité, ont été utilisées de manière puissante par Dieu. Pensez au jeune homme qui offrait ses 5 pains et ses 2 poissons pour nourrir une foule. Il aurait pu garder le silence, garder ce petit repas pour lui, pensant que cela ne ferait aucune différence. Mais il a choisi de donner, ne sachant pas ce que Jésus ferait de ce petit acte de générosité. Et c'est précisément cette volonté de donner le peu qu'il avait, sans attente, qui a permis qu'un miracle extraordinaire se produise. Jésus prit le peu qui lui était offert et le multiplia de sorte que plus de 5000 personnes furent nourries. C'est le pouvoir d'une générosité exceptionnelle. Lorsque vous donnez, même si cela semble petit ou insignifiant, Dieu est capable de prendre cet acte de générosité et de faire quelque chose de grand. Et ce qui est étonnant, c'est que souvent, vous ne voyez pas l'impact immédiat de ce que vous faites. Vous ne saurez peut-être jamais combien de vies ont été touchées ou transformées grâce à votre générosité. Mais une chose est sûre, Dieu voit tout, et il utilise chaque petit acte de don pour accomplir quelque chose de plus grand que ce que nous pouvons imaginer. Cette générosité ne se limite cependant pas aux biens matériels. Cela se manifeste dans les formes de dons les plus diverses. Cela peut être le temps que vous prenez pour écouter quelqu'un qui est en difficulté, même si vous êtes vous-même dépassé. Cela peut être l'énergie que vous investissez pour aider une personne, un groupe ou une cause, même lorsque vous sentez que vous n'avez plus rien à offrir. Il peut s'agir du simple fait de se soucier du bien-être des autres, même lorsque vous faites face à vos propres problèmes. Une générosité exceptionnelle se manifeste de nombreuses manières, qui reflètent tout le fait que vous avez été choisi pour quelque chose de spécial. Ce qui rend cette générosité encore plus remarquable, c'est le fait qu'elle implique souvent des sacrifices. Lorsque vous donnez généreusement, sans rien attendre en retour, et que vous le faites au détriment de vos propres besoins ou de votre confort, cela est le reflet direct du cœur de Dieu. Dieu est le plus grand exemple de générosité, puisqu'il a donné son Fils pour nous, sans rien attendre en retour. Il l'a fait par amour, un amour inconditionnel et sacrificiel, et lorsque vous pratiquez cette même générosité, vous reflétez le caractère de Dieu dans le monde. Cependant, je sais qu'être généreux peut souvent être un défi.
Il peut y avoir des moments où vous vous sentez épuisé, à la fois émotionnellement et physiquement, et vous vous demandez peut-être si cela vaut la peine de continuer à donner, alors que personne ne le remarque ou ne s'en soucie. Il peut être frustrant d'avoir l'impression que pendant que vous donnez, les autres ne font que recevoir sans rien donner en retour. Mais c'est précisément là que se démarque une générosité exceptionnelle. Elle ne dépend pas de la reconnaissance ou de la gratitude des autres. Elle ne s'attend pas à des représailles. Elle donne parce qu'elle sait qu'un objectif plus important est en jeu, un objectif qui va au-delà des apparences immédiates. Lorsque vous donnez généreusement, même aux dépens de vos propres besoins, vous démontrez une foi profonde en Dieu. Vous montrez que vous faites confiance à lui et non à vos propres ressources pour être votre source de subsistance. Et Dieu est fidèle. Il voit ce que vous faites et il promet que ceux qui sèment généreusement récolteront aussi abondamment. Cela ne signifie pas que vous devez donner en espérant être récompensé matériellement, mais plutôt que Dieu pourvoira à tous vos besoins selon ses richesses dans la gloire. Il prendra soin de vous, même dans les moments où vous aurez l'impression de vous vider à cause de sa générosité. Si vous avez cette inclination dans votre cœur, cette volonté d'aider, de donner, même si cela vous coûte cher, sachez que c'est un signe clair que Dieu vous a choisi pour quelque chose de spécial. Tout le monde n'a pas cette capacité de donner sans réserve, de renoncer à ses propres besoins pour aider les autres. C'est la marque de ceux qui ont été appelés à quelque chose de plus grand. Et même si vous ne voyez pas tout l'impact de votre générosité en ce moment, vous pouvez être assuré que Dieu utilise chaque acte de don pour accomplir quelque chose de grand, à la fois dans la vie de ceux que vous aidez et dans votre propre vie. Alors continuez à être généreux, continuez à donner, même si personne ne semble le remarquer ou vous remercier. Dieu voit tout, et il agit à travers vous d'une manière que vous ne pouvez même pas imaginer. Votre générosité exceptionnelle est une marque claire que vous avez été choisi pour un objectif plus grand, et aussi longtemps que vous continuez à donner avec un cœur ouvert, Dieu continuera à subvenir à vos besoins et à vous guider sur le chemin qu'il a préparé pour vous. Lorsque vous ressentez une inquiétude intérieure, un inconfort constant face à la médiocrité, comme si vous étiez destiné à quelque chose de plus grand, ce n'est pas une coïncidence. Ce sentiment que vous êtes appelé au-delà de l'ordinaire, que quelque chose en vous ne peut pas se contenter de ce que tout le monde autour de vous semble accepter naturellement, est un signe profond que vous avez été choisi par Dieu pour un grand dessein. Il ne s'agit pas seulement d'une impression passagère ou d'une insatisfaction insignifiante. C'est l'Esprit de Dieu lui-même qui se déplace en vous, vous éveillant à une mission qui va bien au-delà de vos propres attentes et de ce que le monde offre comme chemin normal. Ce sentiment, cette force intérieure qui vous pousse à chercher plus, à ne pas vous contenter de l'ordinaire, est le reflet d'un appel divin qui opère déjà en vous, même si vous ne pouvez pas encore en voir l'intégralité. Beaucoup de gens passent toute leur vie résignés à ce que le monde leur offre. Ils suivent le flux de la société, acceptent la routine et le statu quo et se sentent à l'aise dans cet endroit. Mais si vous lisez ceci et ressentez cette inquiétude, alors vous savez que pour vous, la médiocrité ne suffira jamais. Vous sentez de manière presque palpable que vous avez été créé pour quelque chose de bien plus grand que la vie ordinaire que vivent tant de personnes autour de vous. Ce sentiment, cette conviction intérieure que vous êtes appelé à plus, n'est pas une illusion ou un fantasme. C'est la voix de Dieu vous appelant à un objectif qu'il vous a réservé spécifiquement. Ce sentiment d'inconfort face à l'ordinaire peut se manifester de plusieurs manières. Peut-être vous sentez-vous frustré dans votre travail, sachant que vous pourriez faire plus et obtenir plus, non pas en termes de statut ou de richesse matérielle, mais en termes d'impact, d'objectif. Ou peut-être que même dans vos relations et interactions quotidiennes, vous avez l'impression qu'il y a quelque chose de plus profond à découvrir. Vous vous demanderez peut-être, est-ce vraiment le but de ma vie? Ai-je été élevé pour simplement suivre ce que font les autres sans laisser de marque plus grande? Et ces questions sont, en fait, des signes que Dieu vous invite à sortir de la médiocrité et à marcher vers le but pour lequel il vous a choisi. Si nous regardons des exemples bibliques,
Nous voyons que beaucoup de grands hommes et femmes que Dieu a utilisés ressentaient également cette même inquiétude intérieure. Pensez à Moïse. Il a grandi dans le palais du Pharaon, entouré de luxe et de privilèges. Aux yeux du monde, il avait tout ce qu'on pouvait désirer. Mais il y avait quelque chose en lui qui ne le laissait pas tranquille. Il savait que sa vie ne pouvait se limiter à simplement profiter des avantages de l'Égypte. Il y avait une inquiétude dans son esprit, un sentiment profond qu'il était destiné à quelque chose de bien plus grand. Et, même sans bien comprendre de quoi il s'agissait, Moïse suivit cette inquiétude, cette voix intérieure. Il a laissé derrière lui le confort du palais et a suivi l'appel de Dieu, devenant le leader qui libérerait le peuple d'Israël de l'esclavage. On peut dire la même chose de David. Alors qu'il n'était qu'un jeune berger, David avait déjà en lui la conviction qu'il ne se limitait pas à s'occuper des troupeaux de son père. Il ne se contentait pas de l'ordinaire, et lorsque l'occasion s'est présentée d'affronter Goliath, il a été ému par cette certitude intérieure que Dieu avait un but particulier pour sa vie. David n'était ni le plus fort ni le plus expérimenté, mais il avait quelque chose que les autres n'avaient pas. Une confiance inébranlable qu'il avait été choisi par Dieu pour de grandes choses. Cette confiance venait de cette connaissance intérieure, de ce sentiment du destin qui brûlait dans son cœur. Si vous ressentez cette même inquiétude, cette impulsion à chercher quelque chose de plus grand, c'est parce que Dieu vous a aussi choisi pour quelque chose de spécial. Vous ne voyez peut-être pas encore clairement le chemin, ou ne comprenez pas pleinement ce à quoi il vous appelle. Mais sachez que ce sentiment d'inconfort face à la médiocrité est le premier signe que Dieu est déjà à l'œuvre dans votre vie. Il vous prépare à quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui aura un impact non seulement sur votre propre vie, mais aussi sur celle de nombreuses personnes autour de vous. Ce sentiment que vous êtes destiné à plus n'est pas seulement un désir personnel de croissance, mais un appel divin à accomplir un objectif que Dieu a déjà préparé pour vous avant votre naissance. Et c'est quelque chose que vous devriez accepter, même si c'est parfois inconfortable. Car souvent, ce sentiment d'être destiné à plus s'accompagne de défis. Vous pouvez avoir l'impression d'être un poisson hors de l'eau, comme si vous marchiez à un rythme différent de celui du reste du monde. Il se peut que votre entourage ne comprenne pas votre agitation, et certains tentent même de vous décourager en disant qu'il vaut mieux se contenter de ce que l'on a déjà. Mais si vous avez cette conviction intérieure, cette voix en vous qui dit qu'il y a quelque chose de plus, alors vous ne devriez pas l'ignorer. C'est la voix de Dieu qui vous appelle à sortir de la médiocrité et vous invite à suivre le chemin qu'il a préparé pour vous. Jésus, encore jeune, éprouvait cette même conviction. À 12 ans, il savait déjà que sa vie ne serait pas ordinaire. Il ne s'est pas contenté de suivre le chemin que la société attendait de lui, mais il a cherché le temple, a enseigné les sages et a suivi le plan de Dieu dès son plus jeune âge. Il y avait en lui une certitude intérieure, une clarté selon laquelle sa destinée était bien plus grande que ce que ceux qui l'entouraient pouvaient imaginer. Cette certitude l'a conduit à son objectif ultime, qui était de sauver l'humanité. De même, ce sentiment d'être appelé à davantage devrait être votre guide. Lorsque vous vous sentez mal à l'aise avec l'ordinaire, lorsque vous sentez que la vie ordinaire ne suffit pas, c'est Dieu qui vous appelle à l'extraordinaire. Il vous rappelle que vous avez été créé dans un but divin, un but que vous seul pouvez accomplir. N'ignorez pas ce sentiment. Recherchez plutôt Dieu dans la prière, demandez-lui conseil et direction, et ayez confiance qu'il vous prépare à de grandes œuvres. Et tandis que vous suivez cet appel, rappelez-vous que les grandes œuvres nécessitent une préparation. Dieu ne vous appelle pas à de grandes choses sans vous avoir d'abord façonné et fortifié. Il y aura des moments de défi, des moments où vous pourrez vous demander si vous êtes sur la bonne voie. Mais sachez que chacun de ces moments fait partie du processus de Dieu pour vous préparer à ce qui est à venir. Il travaille dans votre cœur, vous donnant la sagesse, la patience et la persévérance dont vous aurez besoin pour accomplir le dessein qu'il vous réserve. Alors, si vous ressentez cette inquiétude, ce désir constant de quelque chose de plus grand, acceptez-le. Ce n'est pas une erreur, ce n'est pas une illusion.
C'est Dieu qui vous appelle à accomplir de grandes œuvres, des œuvres qui auront un impact non seulement sur votre vie, mais aussi sur le monde qui vous entoure. Faites confiance à cette connaissance intérieure et avancez avec foi, sachant que Dieu est à vos côtés, vous guidant à chaque étape du chemin. L'authenticité est l'une des qualités les plus précieuses qu'une personne puisse posséder, en particulier dans le contexte d'un dessein divin. Lorsque vous commencez à accepter qui vous êtes vraiment, sans essayer de vous conformer aux attentes des autres ou aux pressions du monde qui vous entoure, vous vous alignez profondément sur ce que Dieu attend de vous. En effet, Dieu ne nous a pas créés pour être des copies les uns des autres, il nous a rendus uniques, avec des caractéristiques, des dons, des talents et des personnalités exclusifs à chacun de nous. Lorsque vous aimez être qui vous êtes vraiment et rejetez le mensonge, vous honorez la façon dont Dieu vous a créé, et cela est essentiel pour accomplir le dessein qu'il vous réserve dans la vie. Souvent, le monde qui nous entoure nous pousse à être ce que nous ne sommes pas. Nous vivons dans une société qui valorise l'apparence, l'image extérieure, et où l'on tente constamment de s'adapter à des normes qui ne reflètent pas notre véritable essence. Que ce soit au travail, dans les relations sociales ou même à l'église, on peut être tenté de se comporter d'une manière qui plaît aux autres, de vivre une vie qui semble juste aux yeux du monde, mais qui n'est pas authentique. Cependant, lorsque vous vous sentez appelé à quelque chose de plus grand, vous réalisez que vous ne pouvez plus continuer sur ce chemin de dissimulation ou de conformisme. Il y a une voix en vous qui vous dit que vous devez vivre selon la vérité que Dieu a placée dans votre cœur. Et c'est cette authenticité qui vous fait réaliser que vous avez été choisi pour un objectif plus grand. L'authenticité, dans un contexte spirituel, va bien au-delà du simple « être soi-même » dans un sens superficiel. Cela implique une profonde acceptation du plan de Dieu pour votre vie et la confiance qu'en vivant selon ce plan, vous accomplissez un dessein divin. Être authentique signifie accepter qui vous êtes vraiment, sans crainte du jugement, sans chercher à cacher vos défauts ou vos imperfections, et sans avoir besoin de prouver quelque chose aux autres. Cela ne signifie pas que vous êtes complaisant ou qu'il n'y a pas de place pour grandir, mais plutôt que vous reconnaissez que votre véritable force vient du fait d'être à la hauteur de ce que Dieu a déjà placé en vous, plutôt que d'essayer de vous transformer en quelque chose que vous ne faites pas. Pensez à Jésus pendant son séjour sur terre. Il était l'exemple suprême d'authenticité. Jésus n'a jamais essayé d'être ce que les gens autour de lui voulaient qu'il soit. Il ne correspondait pas aux attentes des chefs religieux de l'époque, qui attendaient un Messie avec des caractéristiques et des comportements spécifiques. Jésus savait exactement qui il était et quel était son but. Et il a vécu selon cette vérité, même si cela signifiait être rejeté, incompris ou même haï. L'authenticité de Jésus ne consistait pas seulement à être fidèle à lui-même, mais aussi à être fidèle à la mission que Dieu lui avait confiée. De même, lorsque vous choisissez de vivre authentiquement, vous dites à Dieu que vous faites confiance au plan qu'il a pour vous et que vous êtes prêt à suivre ce plan, même si ceux qui vous entourent ne le comprennent pas ou ne l'approuvent pas. L'un des plus grands pièges que nous place le manque d'authenticité est le besoin constant d'une approbation externe. Quand vous vivez pour plaire aux autres, vous finissez par vous éloigner de ce que Dieu veut faire à travers vous. C'est comme si l'on essayait d'insérer une pièce unique dans un moule qui n'est pas fait pour elle. À chaque tentative de vous conformer aux attentes du monde, vous vous éloignez un peu plus de votre véritable essence. Et cela non seulement vous empêche de vivre pleinement, mais cela limite également la manière dont Dieu peut vous utiliser. Lorsque vous vivez authentiquement, vous n'avez pas besoin d'une approbation extérieure, car vous comprenez que la seule approbation qui compte vraiment est celle de Dieu. Et il vous a déjà approuvé, exactement tel que vous êtes. Être authentique implique également une volonté d'être vulnérable. Nous vivons dans un monde où il est courant que nous portions des masques pour cacher nos faiblesses, nos peurs et nos insécurités. La pression de paraître fort à tout moment, de ne pas montrer de défauts, peut être écrasante, mais la véritable authenticité n'a pas peur de la vulnérabilité.
Il reconnaît que nous sommes tous imparfaits et que c'est à travers ces imperfections que Dieu œuvre le plus puissamment. Lorsque vous êtes authentique, vous vous permettez d'être transparent avec Dieu et avec les autres, permettant à sa grâce d'agir dans vos domaines de faiblesse. Cela crée également des liens plus profonds et plus vrais avec ceux qui vous entourent, car les gens sont attirés par la vérité, l'honnêteté et l'humilité qu'apporte l'authenticité. La Bible regorge d'exemples de personnes qui, grâce à leur authenticité, ont été puissamment utilisées par Dieu. Pensez à David. Il n'était qu'un jeune berger et, aux yeux des humains, il ne semblait pas avoir la capacité d'être roi. Mais David n'a pas essayé d'être quelque chose qu'il n'était pas. Il ne cherchait pas à paraître plus grand ou plus fort que ses frères. Il était simplement lui-même, confiant que Dieu l'utiliserait exactement tel qu'il était. Et c'est cette authenticité, cette confiance dans le dessein de Dieu qui l'a amené à vaincre Goliath et plus tard à devenir un grand roi. Un autre exemple est celui de l'apôtre Pierre. Pedro était impulsif, parlait souvent sans réfléchir et échouait à plusieurs reprises. Mais ce qui a fait de Pierre un grand leader dans l'Église primitive, c'est son authenticité. Il n'a jamais essayé de cacher ses défauts ou de prétendre qu'il était parfait. Il reconnaissait ses faiblesses, mais il savait aussi que Dieu l'aimait et l'avait appelé à quelque chose de grand. L'authenticité de Pierre lui a permis d'être un leader efficace parce que les gens pouvaient voir la transformation que Dieu était en train d'opérer dans sa vie. Et voici comment Dieu agit. Il choisit ceux qui veulent être eux-mêmes, être véridiques et transparents, car c'est dans l'authenticité que sa force se perfectionne. Lorsque vous choisissez de vivre authentiquement, vous dites à Dieu que vous faites confiance à celui pour lequel il vous a créé. Vous n'avez pas besoin d'être une copie de qui que ce soit, car ce que Dieu a mis en vous est unique. Et c'est grâce à cette singularité qu'il peut accomplir de grandes œuvres. Il n'est pas nécessaire de faire semblant ou d'essayer d'être quelque chose que vous n'êtes pas, car Dieu valorise la vérité qui est dans votre cœur. L'authenticité est l'une des qualités les plus puissantes que vous puissiez avoir, car elle vous libère des chaînes du mensonge et vous met sur le chemin du dessein divin. Par conséquent, si vous ressentez ce besoin d'être authentique, de vivre selon qui vous êtes réellement, sans crainte des critiques ou des attentes des autres, sachez que c'est un signe clair que Dieu vous appelle à quelque chose de plus grand. L'authenticité est une marque de ceux qui ont été choisis pour accomplir de grandes œuvres, car ce n'est que lorsque nous sommes vrais que nous pouvons permettre à Dieu d'agir pleinement à travers nous. Embrassez qui vous êtes, ayez confiance que Dieu vous a créé exactement tel que vous étiez censé être, et suivez ce chemin d'authenticité, sachant que c'est ainsi que vous accomplirez le dessein divin dans votre vie. Vous pouvez souvent vous sentir comme le mouton noir dans différents contextes de votre vie, dans votre famille, au travail, entre amis ou même dans votre communauté confessionnelle. Ce sentiment de ne pas être à sa place, d'être différent, peut apporter un certain mal-être et même générer des doutes sur sa place dans le monde. Cependant, il est important de comprendre que cette déconnexion n'est pas le signe que quelque chose ne va pas chez vous. Au contraire, vous sentir souvent différent, avoir des idées et des perspectives qui contredisent les normes et l'environnement qui vous entoure est une indication que vous avez été appelé à suivre un chemin unique, dans un but qui est exclusivement le vôtre. Dieu, dans sa sagesse, ne crée pas tout le monde avec le même état d'esprit, les mêmes capacités ou les mêmes intérêts. Il nous rend uniques, avec des personnalités et des visions qui se démarquent. Et lorsque vous vous sentez comme le mouton noir, il se peut que vous ayez été mis à part pour quelque chose que les autres autour de vous ne peuvent pas encore comprendre. Ce sentiment d'être différent, de parcourir un chemin qui semble isolé ou incompris par les autres, est souvent le signe que vous avez été choisi pour quelque chose de plus grand. Dieu ne vous a pas fait suivre la foule, il vous a fait ouvrir de nouvelles voies. Pensez à des personnages bibliques comme Noé, qui vivait dans une société complètement corrompue, où personne ne semblait plus écouter ou obéir à Dieu. Noé, au lieu de suivre le courant de sa culture, est resté fidèle à ce que Dieu avait placé dans son cœur.
Il était en fait le mouton noir de sa génération, le seul à suivre un chemin différent. Et grâce à son obéissance et à sa volonté de se démarquer, il fut appelé à accomplir l'une des plus grandes missions de l'histoire biblique, construire l'arche qui sauverait sa famille et ouvrirait une nouvelle étape dans l'humanité. Noé ne correspondait pas aux normes de son époque, et c'est précisément cela qu'il a choisi pour remplir une vocation unique. Peut-être vous êtes-vous senti isolé ou incompris parce que vous avez des idées différentes de celles de votre entourage. Peut-être que vos croyances ou points de vue sur la vie contredisent ce que pense ou croit la majorité. Cela peut être inconfortable, car en tant qu'êtres humains, nous avons tendance à rechercher l'acceptation et l'appartenance. Mais être le mouton noir dans ce contexte n'est pas le signe que vous avez tort ou que vous devez changer pour vous adapter à l'environnement. Cela peut être une indication forte que Dieu vous conduit dans une direction que les autres ne peuvent pas encore voir. Jésus a également illustré ce rôle de brebis galeuse au cours de son ministère. Il est venu apporter un message radicalement différent de ce qu'enseignaient les chefs religieux de l'époque. Il a défié les normes, a parlé de grâce et de pardon lorsque la loi dictait le châtiment et la rétribution. Il a été interrogé, critiqué et finalement rejeté par beaucoup, précisément parce qu'il ne correspondait pas aux attentes de la société. Mais c'est précisément cette capacité à être différent, à suivre son propre chemin non conformiste, qu'il a distingué pour accomplir le plus grand acte d'amour et de rédemption de l'histoire. Jésus nous a montré que suivre l'appel de Dieu signifie souvent aller à contre-courant, défier ce qui est considéré comme normal ou attendu. Lorsque vous vous sentez comme le mouton noir, lorsque vos points de vue semblent contredire ce que tout le monde autour de vous accepte sans aucun doute, cela peut être le signe que Dieu vous prépare à quelque chose de spécial. Il vous a donné cette vision unique, ces idées innovantes, car il a pour vous un dessein qui n'est pas ordinaire. Et pour atteindre cet objectif, vous devez être fidèle à ce que Dieu a placé dans votre cœur, même si cela signifie marcher seul pendant un moment. Parfois, l'isolement qui vient du fait d'être différent fait partie du processus de préparation que Dieu utilise pour vous fortifier, vous façonner et vous équiper pour la mission qu'il a pour vous. Un autre personnage que nous pouvons prendre en exemple est l'apôtre Paul. Il était aussi, à bien des égards, un mouton noir. Avant sa conversion, il suivait strictement les normes de la loi juive, persécutant les chrétiens et essayant de mettre fin à ce qu'il considérait comme une menace pour le système religieux de l'époque. Mais lorsque Dieu l'a appelé, sa vie a complètement changé. Paul est devenu un fervent défenseur de la grâce et de la liberté en Christ, ce qui était radicalement différent du légalisme qu'il prêchait auparavant. Il a été rejeté par ses anciens collègues et même par certains membres de l'Église primitive qui ne comprenaient pas sa nouvelle vision. Cependant, c'est précisément sa capacité à embrasser le nouveau, à remettre en question ce qui était établi, qui l'a amené à devenir l'un des plus grands missionnaires de l'histoire du christianisme. Lorsque vous remarquez que vos idées se démarquent souvent de celles des autres, ou que votre façon de voir le monde ne semble pas correspondre au modèle qui vous entoure, cela vous rappelle que Dieu vous a appelé à quelque chose de spécial. Peut-être qu'il vous prépare à devenir un leader, un pionnier, quelqu'un qui innovera et remettra en question les normes dans un but plus grand. Et même si vous vous sentez parfois seul, il est crucial que vous ne renonciez pas à être qui vous êtes vraiment. Le mouton noir est souvent celui qui voit ce que les autres ne voient pas, qui a le courage de remettre en question le statu quo et qui finit par devenir le catalyseur du changement dont le monde a besoin. Bien sûr, être différent n'est pas toujours facile. Les gens autour de vous peuvent essayer de vous décourager, de vous convaincre que vos idées sont trop radicales ou que vous devriez vous conformer à ce qui est normal. Mais c'est précisément cette résistance qui prouve souvent que l'on est sur la bonne voie. Si nous regardons l'histoire, tant dans la Bible que dans la vie laïque, les grands changements, les révolutions qui ont transformé les sociétés sont presque toujours le fait de personnes qui ne se sont pas conformées, qui ont osé être différentes.
Et lorsque vous serez fidèle à celui que Dieu vous a appelé à être, il vous donnera la force et la sagesse nécessaires pour faire face aux critiques et aux incompréhensions, et pour avancer sur le chemin qu'il a préparé pour vous. Donc, si vous vous sentez comme le mouton noir, si vos idées vont souvent à l'encontre de l'environnement qui vous entoure, acceptez cela comme faisant partie de votre vocation. Dieu vous a séparé pour quelque chose d'unique, quelque chose que vous seul pouvez peut-être accomplir. N'ayez pas peur d'être différent. Ne vous sentez pas obligé de vous conformer. Au lieu de cela, ayez confiance que Dieu vous a appelé à un objectif plus grand et qu'il vous guidera tout au long du chemin, même si ce chemin est solitaire pendant un certain temps. Suivre votre propre chemin avec des idées et des perspectives qui défient les normes n'est pas seulement un signe de force et de courage, mais aussi une indication claire que Dieu vous prépare à de grandes œuvres. Le désir de plus, ce sentiment constant que ce que vous avez déjà accompli ou appris n'est pas suffisant, est quelque chose de profondément spirituel. Peut-être avez-vous déjà remarqué que, même si vous êtes dans un environnement où les gens sont satisfaits de ce qu'ils ont, vous ressentez quelque chose de différent en vous, une inquiétude qui vous pousse à toujours chercher plus. Cela ne veut pas dire que vous n'êtes pas reconnaissant pour ce que vous avez déjà accompli ou que vous n'êtes pas satisfait de ce que la vie vous a donné jusqu'à présent. Au contraire, c'est un signe clair que Dieu a placé en vous une soif de croissance, d'expansion, d'une meilleure compréhension de la vie, de la foi et du but. Ce désir n'est pas une caractéristique commune à tout le monde. Beaucoup se contentent de ce qu'ils ont, de ce qu'ils savent déjà ou de ce qu'ils considèrent comme suffisant. Mais si vous ressentez ce besoin continu d'aller plus loin, sachez que c'est une indication que Dieu vous a mis à part pour quelque chose de spécial. C'est vous préparer à avoir un impact non seulement sur votre propre vie, mais aussi sur l'environnement qui vous entoure, à travers ce désir incessant de toujours chercher plus. Cette recherche de quelque chose de plus grand, cette soif de connaissances et de nouvelles expériences, est souvent considérée comme une caractéristique des agités, de ceux qui ne peuvent pas rester assis, de ceux qui sont toujours à la recherche de nouvelles façons d'apprendre, de grandir et de se développer. Cependant, dans un contexte spirituel, ce désir est la marque de ceux qui ont été appelés à quelque chose de plus grand. Dieu vous a créé avec ce besoin d'aller plus loin, car il sait que vous n'êtes pas fait pour vivre une vie ordinaire, limitée à ce qui est facilement accessible ou à ce qui a déjà été réalisé. Il a mis en vous cette soif d'en savoir plus, parce qu'il sait qu'en cherchant, vous trouverez. Et quand vous le trouvez, vous vous transformez. Dans la Bible, nous trouvons plusieurs personnages qui ont ressenti cette même aspiration à plus, ce désir d'aller au-delà de ce qui était considéré comme normal ou acceptable à leur époque. Pensez à Abraham qui a quitté tout ce qu'il connaissait, sa terre, sa famille, son confort, à la recherche de quelque chose qu'il ne pouvait pas encore voir. Dieu l'a appelé à un chemin de foi, un chemin qui exigeait de sa part un désir constant de chercher davantage, d'aller au-delà de ce que ses yeux pouvaient voir. Abraham ne se contentait pas de la sécurité de ce qu'il savait déjà. Il a suivi l'appel de Dieu parce qu'il y avait quelque chose en lui qui savait qu'il y avait plus en réserve pour lui et ses générations. Ce même désir qu'Abraham a ressenti est ce qui vous pousse aujourd'hui à continuer de chercher, de continuer à grandir, à continuer à vous étendre, parce que Dieu a préparé pour vous quelque chose qui n'a pas encore été complètement révélé. Ce désir de plus est aussi une façon pour vous de vous préparer à ce que Dieu vous réserve. Lorsque vous ressentez ce besoin de chercher davantage, de ne pas vous contenter de ce que vous savez déjà ou de ce que vous avez déjà réalisé, c'est parce que Dieu vous façonne pour quelque chose de plus grand. Il élargit votre capacité à recevoir, à apprendre et à grandir, parce que son dessein pour vous nécessite cette expansion. La recherche de plus de connaissances, de plus d'expérience, de plus de profondeur fait partie du processus de préparation que Dieu mène dans votre vie. Et souvent, ce processus nécessite de sortir de sa zone de confort, de s'aventurer dans de nouveaux territoires, d'explorer des zones qui semblaient auparavant lointaines ou inaccessibles. Mais c'est précisément cette recherche qui vous mènera là où Dieu veut que vous soyez.
Cette inquiétude que vous ressentez, cette envie d'aller plus loin, ne doit pas être considérée comme un fardeau ou comme quelque chose qui vous rend insatisfait du présent. Au contraire, cela doit être considéré comme un don de Dieu, comme un signe qu'il vous appelle à un niveau plus profond de compréhension, de foi et de détermination. Jésus a dit dans Matthieu 5,6 « Bienheureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. » Cela signifie que ceux qui désirent profondément plus de sagesse, plus de compréhension, plus de Dieu, seront satisfaits. Dieu voit votre faim, votre soif, et il promet que ceux qui cherchent seront rassasiés. Cette promesse s'applique à vous. Au fur et à mesure que vous continuez à chercher, Dieu vous révélera davantage, vous montrera davantage et vous guidera dans un voyage de croissance qui transformera non seulement votre vie, mais aussi le monde qui vous entoure. Et il est important de comprendre que cette quête de plus ne se limite pas aux connaissances intellectuelles ou aux expériences personnelles. Cela implique également un désir de plus de profondeur spirituelle. Peut-être sentez-vous dans votre cœur que la vie spirituelle superficielle, qui se contente souvent de rituels ou d'une foi limitée, ne vous suffit pas. Vous aspirez à une connexion plus profonde avec Dieu, à une compréhension plus intime de ses voies, à une vie de prière et de foi qui va au-delà des apparences. Ce désir de plus de spiritualité, d'une foi plus solide et plus authentique, est le reflet de l'appel que Dieu a lancé sur votre vie. Il vous rapproche de lui afin que vous puissiez vivre avec lui une relation qui dépasse l'ordinaire, basée sur une véritable recherche de sa présence et de son dessein. Lorsque vous ressentez ce besoin d'aller plus loin, de chercher toujours plus, sachez que Dieu vous prépare à impacter l'environnement qui vous entoure. Il vous donne les connaissances, la sagesse et les expériences qui seront utilisées pour transformer des vies, pour apporter la lumière à des situations piégées dans l'obscurité, pour conduire les autres sur des chemins qui n'ont pas encore été explorés. Dieu vous a appelé à être une influence, à être quelqu'un qui ne se conforme pas à ce qui a déjà été réalisé, mais qui cherche toujours plus, parce qu'il sait qu'il y a plus de Dieu à découvrir, plus de son dessein à accomplir. Davantage de sa gloire doit être révélée. Parfois, cette envie de plus peut vous faire sentir isolé, surtout si les gens autour de vous ne partagent pas ce même désir. Il peut sembler que vous soyez toujours à la recherche de quelque chose que les autres ne peuvent pas voir ou apprécier. Mais sachez que ce sentiment de dépaysement fait partie du processus. Dieu vous met à part pour quelque chose d'unique, quelque chose qu'il a spécifiquement placé en vous. Et même si vous vous sentez parfois seul, cette recherche vous mènera à un endroit où vous verrez les fruits de votre désir. Votre recherche ne sera pas vaine. Dieu vous guide, et il vous honorera si vous ne vous conformez pas au statu quo, si vous ne vous contentez pas de l'ordinaire. Alors continuez à chercher. Continuez à explorer de nouvelles idées, de nouvelles connaissances, de nouvelles expériences. Ne vous laissez pas entraîner par ce qui a déjà été réalisé, car Dieu a plus pour vous. Il vous a donné cette envie parce qu'il sait que vous êtes capable d'aller plus loin, d'explorer des territoires que d'autres n'ont pas encore explorés, d'apprendre ce que d'autres n'ont pas encore appris. Et pendant que vous suivez ce voyage, Dieu vous donnera du pouvoir, vous fortifiera et vous guidera vers le but plus grand qu'il a en réserve pour votre vie. Votre désir d'en savoir plus est le reflet de l'appel de Dieu, et à mesure que vous continuez à chercher, vous verrez qu'il a bien plus à vous révéler et à vous utiliser d'une manière que vous ne pouvez même pas imaginer. Quand on regarde les difficultés que vous avez rencontrées dans la vie, il est naturel qu'à un moment donné, vous vous demandiez pourquoi vous avez dû traverser tant d'épreuves. Peut-être aviez-vous l'impression que le poids de l'adversité était trop lourd à supporter ou que, à certains moments, il semblait n'y avoir aucune issue. Mais ce que vous n'avez peut-être pas réalisé à l'époque, c'est que ces luttes vous transformaient en quelque chose de bien plus grand. Souvent, les personnes qui sont appelées à diriger, à influencer, à avoir un impact profond sur le monde qui les entoure, traversent les plus grandes épreuves. Et lorsque vous surmontez ces difficultés, vous devenez non seulement une personne plus forte et plus résiliente,
mais aussi quelqu'un capable d'éclairer la voie à ceux qui traversent leur propre bataille. Ce rôle de phare pour les autres, d'utiliser vos expériences et de surmonter vos douleurs pour aider, guider et offrir de l'espoir à ceux qui sont encore dans les ténèbres, est un signe clair que Dieu vous a choisi pour diriger et éclairer. Avez-vous déjà réfléchi à la raison pour laquelle certaines personnes, après avoir surmonté leurs plus grandes difficultés, deviennent si efficaces pour inspirer et transformer la vie des autres? En effet, le processus consistant à surmonter les défis nous donne une perspective unique, une profonde empathie et une compréhension plus claire des difficultés humaines. Dieu ne nous permet jamais de traverser la douleur ou la souffrance sans un objectif plus grand. Il transforme nos plus grandes blessures en nos plus grandes forces, et ces forces deviennent les lumières que nous pouvons utiliser pour éclairer les chemins des autres qui font face à leurs propres tempêtes. Lorsque vous vous voyez aider quelqu'un qui fait face à une épreuve que vous avez déjà vécue, cela montre clairement que vos expériences douloureuses ont un but divin. Vous êtes utilisé par Dieu pour être une source de réconfort, de conseil et surtout d'espoir. Prenons l'exemple de Joseph, un personnage biblique qui a connu une série de défis qui auraient détruit la foi de nombreuses personnes. Il a été trahi par ses propres frères, vendu comme esclave, injustement accusé et emprisonné. Pendant des années, José a vécu dans un état d'injustice et de souffrance constante. Cependant, à aucun moment, il n'a perdu la foi en Dieu, ni la conviction qu'il y avait un but plus grand pour sa vie. Et c'est précisément cette persévérance qui l'a amené à devenir commandant en second de l'Égypte, une position qui lui a permis de sauver non seulement le pays de la famine, mais aussi sa propre famille, les mêmes frères qui l'avaient trahi. Joseph n'a pas seulement surmonté ses difficultés, il a utilisé ses expériences pour devenir une figure de leadership et une lueur d'espoir en temps de crise. Et c'est ce que Dieu fait avec ceux qu'il choisit, transformer leur lutte en lumière qui guide les autres vers un lieu de sécurité et d'espoir. Cette transformation de quelqu'un qui a souffert à quelqu'un qui dirige et éclaire désormais est l'un des signes les plus puissants indiquant que vous avez été choisi par Dieu dans un but plus grand. Lorsque vous surmontez quelque chose qui semblait insurmontable et que vous vous sentez ensuite obligé d'aider les autres à surmonter leurs propres difficultés, ce n'est pas une coïncidence. Dieu utilise vos expériences pour étendre son royaume, pour apporter guérison et réconfort aux autres et pour vous placer dans une position de leadership spirituel. Être un phare signifie que vous êtes une lumière au milieu des ténèbres, que les gens vous considèrent comme un exemple de résilience, de foi et de dépassement. Mais cette lumière que vous offrez ne vient pas seulement de votre propre force, elle est alimentée par Dieu qui vous a donné le pouvoir, à travers vos épreuves, d'être une source d'espoir pour ceux qui luttent encore. Peut-être avez-vous remarqué qu'à mesure que vous surmontiez vos propres difficultés, les gens commençaient à se tourner vers vous pour obtenir des conseils ou simplement pour entendre un mot de réconfort. Ce n'est pas une coïncidence. Dieu attire ces personnes vers vous parce qu'il sait que vous avez quelque chose à leur offrir dont ils ont besoin, quelque chose qui vient directement de vos expériences de dépassement. Vous êtes devenu, aux yeux de Dieu, un outil précieux pour atteindre et aider ceux qui sont encore au milieu de leur lutte. Et cette responsabilité, bien que souvent exigeante, est un privilège divin. Tout le monde n'a pas la capacité d'être un phare pour les autres, d'éclairer le chemin et de montrer que, même au milieu de la douleur, il y a de l'espoir. Cependant, il est important de se rappeler qu'être un phare ne signifie pas que vous ne rencontrerez plus jamais de difficultés. Au contraire, Dieu peut continuer à vous défier, à vous permettre de traverser des moments difficiles, car il sait que chaque combat auquel vous faites face vous rend encore plus capable d'aider les autres. À mesure que vous grandissez et mûrissez spirituellement, vos expériences deviennent encore plus précieuses. Vous apprenez à faire davantage confiance à Dieu, à comprendre qu'il est aux commandes, ce qui vous permet d'offrir des conseils encore plus profonds et plus significatifs à ceux qui en ont besoin.
Chaque fois que vous éclairez le chemin de quelqu'un d'autre, vous renforcez également votre propre foi, car être un phare pour les autres est, en soi, un moyen de continuer à grandir dans votre voyage spirituel. L'apôtre Paul est l'exemple parfait de quelqu'un qui, en surmontant ses propres difficultés, est devenu un phare pour beaucoup. Il subit des arrestations, des persécutions, des naufrages et une série de procès qui auraient pu le détourner de sa mission. Mais au lieu d'abandonner, Paul a utilisé ses difficultés comme carburant pour son ministère. Il savait qu'à travers ses faiblesses et ses luttes, Dieu était glorifié. Ses lettres, souvent écrites depuis la prison, guident encore des millions de personnes dans leur foi. Il a compris que ces expériences, aussi douloureuses soient-elles, avaient un objectif bien plus grand, éclairer le chemin pour ceux qui viendraient après lui. Et c'est exactement ce que Dieu fait avec ceux qu'il choisit de diriger. Il utilise leur lutte pour en faire une source de lumière pour les autres. Par conséquent, si vous sentez que vos expériences de dépassement vous ont donné le pouvoir d'aider les autres, c'est un signe clair que Dieu vous a choisi pour être un leader, une lueur d'espoir. Il vous a façonné tout au long de vos combats afin que vous puissiez guider ceux qui sont encore au milieu de leur propre tempête. Ne sous-estimez pas le pouvoir de vos expériences. Chaque bataille que vous avez gagnée, chaque douleur que vous avez surmontée, a un but. Et ce but est plus grand que votre propre guérison. Dieu vous appelle à diriger, à éclairer, à être une source d'espoir pour ceux qui cherchent des réponses. Tandis que vous continuez votre chemin de foi, rappelez-vous que vos difficultés étaient des outils que Dieu a utilisés pour vous préparer à ce rôle. Vous n'êtes pas seul dans cette mission. Dieu est avec vous, vous donnant du pouvoir à chaque étape, vous donnant la sagesse et la force nécessaires pour être cette lumière dont les autres ont besoin. Être un phare pour les autres est un honneur, une mission divine. Et tandis que vous éclairez le chemin de ceux qui vous entourent, sachez que vous accomplissez le but pour lequel Dieu vous a choisi, être une lumière au milieu des ténèbres, guidant ceux qui sont perdus vers l'espoir et la paix. Lorsque vous croyez fermement qu'il existe un pouvoir plus grand qui guide votre vie, vous appelant à être une lumière dans les ténèbres, il ne s'agit pas simplement d'une vague sensation ou d'une pensée passagère. Cette conviction profonde que vous ressentez dans votre cœur et dans votre âme est un signe clair que Dieu vous appelle à accomplir une mission divine. Ce sentiment que quelque chose de plus grand vous guide, quelque chose qui transcende ce que vous pouvez voir ou toucher, et la façon dont Dieu vous dit que vous avez un objectif spécifique, quelque chose qu'il a choisi pour vous de faire dans ce monde. Et lorsque vous ressentez cet appel, cette certitude que vous étiez destiné à quelque chose de plus grand, c'est une indication que vous êtes sur le chemin pour accomplir une mission que Dieu a placée entre vos mains. Souvent, la croyance en une puissance supérieure n'est pas quelque chose qui s'explique facilement. C'est une conviction silencieuse mais constante qui vous pousse à chercher davantage, à vouloir comprendre plus profondément le sens de la vie et votre rôle dans le plan de Dieu. Cette ferme conviction qu'il existe une force divine à l'œuvre dans votre vie, même lorsque les circonstances semblent défavorables, est ce qui vous donne de l'espoir. C'est ce qui vous maintient fort dans les moments de doute et de défi. Cette foi est le signe que vous êtes préparé pour une mission spécifique, pour quelque chose qui vous dépasse, quelque chose qui a le potentiel d'avoir un impact non seulement sur votre vie, mais aussi sur celle de ceux qui vous entourent. Quand nous regardons la Bible, nous voyons que beaucoup de grands hommes et femmes appelés par Dieu à accomplir de grandes choses avaient cette même croyance en une puissance supérieure guidant leur vie. Pensez à Moïse, qui croyait en l'appel de Dieu même s'il se sentait incompétent pour la tâche qui lui était confiée. Moïse a mené une vie paisible dans le désert, mais lorsque Dieu l'a appelé à libérer le peuple d'Israël de l'Égypte, il a cru en cette puissance supérieure qui le guidait, malgré ses insécurités. Il savait qu'il ne pouvait pas accomplir la mission seul, mais il croyait que Dieu était avec lui, lui permettant de faire ce qui semblait impossible. Et c'est cette ferme croyance en la puissance de Dieu qui l'a amené à accomplir l'une des missions les plus importantes de l'histoire biblique. De la même manière, lorsque vous ressentez cette certitude,
qu'il y a quelque chose de plus grand qui vous appelle à être une lumière au milieu des ténèbres, c'est parce que Dieu vous a déjà préparé un chemin. Il vous guide et vous fortifie afin que vous puissiez accomplir ce qu'il a placé dans votre cœur. La croyance en cette puissance supérieure n'est pas seulement un réconfort, c'est une force qui vous pousse à agir, à avancer, même lorsque les choses semblent difficiles. C'est la conviction que vous n'êtes pas seul, que Dieu est à vos côtés, vous donnant du pouvoir à chaque étape, vous guidant vers la mission qu'il a préparée exclusivement pour vous. La mission que Dieu place dans votre vie ne sera pas toujours claire dès le début. Souvent, vous pouvez avoir l'impression d'être appelé à quelque chose de plus grand, mais vous ne savez pas encore exactement de quoi il s'agit, et c'est normal. L'important est de faire confiance à cette puissance supérieure, de savoir que Dieu orchestre tout pour le bien et qu'au moment opportun, il vous révélera le but complet pour lequel vous avez été appelé. Cette croyance est ce qui vous maintient sur le chemin, ce qui vous donne la force de continuer à chercher, à explorer et à grandir jusqu'à ce que vous voyiez clairement ce que Dieu a pour vous. Un autre exemple biblique clair de quelqu'un qui croyait en cette puissance supérieure et qui a été appelé à une mission divine est l'apôtre Paul. Avant sa conversion, Paul persécutait les chrétiens, croyant faire ce qui était juste. Cependant, lorsqu'il a rencontré le Christ sur le chemin de Damas, il a réalisé qu'il y avait un appel plus grand pour sa vie. Il croyait fermement que Dieu l'appelait à être une lumière au milieu des ténèbres, à prêcher l'Évangile et à porter le message du Christ au monde. Cette croyance l'a complètement transformé et il est devenu l'un des plus grands dirigeants et missionnaires de l'histoire chrétienne. Paul savait que ce n'était pas par sa propre force qu'il accomplissait sa mission, mais par la force de Dieu qui le guidait et lui donnait le pouvoir. Cette même croyance qui a animé les hommes et les femmes tout au long de l'histoire biblique est en vous. Lorsque vous croyez qu'il existe une puissance supérieure qui vous appelle, vous guide et vous prépare à être une lumière dans les ténèbres, c'est parce que Dieu travaille déjà dans votre vie. Il vous façonne et vous prépare à quelque chose de plus grand que vous ne pouvez l'imaginer. Cette croyance est le signe que vous avez été choisi pour faire partie d'un plan divin, pour mener à bien une mission qui aura un impact non seulement sur votre vie, mais aussi sur celle de nombreuses personnes autour de vous. Et que signifie être cette lumière dans les ténèbres? Cela signifie que Dieu vous a choisi pour briller au milieu des difficultés, pour apporter l'espoir là où règne le désespoir, pour être une source de paix au milieu du chaos. Cela signifie que même lorsque les choses semblent difficiles ou impossibles, vous êtes appelés à faire confiance à Dieu et à laisser sa lumière briller à travers vous. Et cette lumière n'est pas la vôtre, cela vient de Dieu. Plus vous croyez et faites confiance à cette puissance supérieure, plus vous êtes en mesure d'éclairer le chemin pour les autres. Dieu vous utilise pour guider, inspirer, fortifier ceux qui vous entourent, et c'est grâce à votre foi et votre confiance en lui que vous pouvez remplir cette mission. Croire fermement que Dieu vous appelle à être une lumière dans les ténèbres est plus qu'un simple sentiment de réconfort. C'est un appel à l'action. Dieu vous a choisi pour une mission, et cette mission implique de diriger, d'influencer et d'avoir un impact sur ceux qui vous entourent. Lorsque vous vous engagez dans cet appel en faisant confiance à la puissance supérieure qui vous guide, vous commencez à voir des portes s'ouvrir, des chemins s'éclairer, et le dessein de Dieu se manifester dans votre vie. Donc, si vous ressentez cette profonde conviction qu'une puissance plus grande vous appelle, sachez qu'elle est réelle. Dieu vous appelle à être une lumière, à accomplir une mission divine que vous seul pouvez accomplir. Faites confiance à cet appel. Suivez cette voie intérieure qui vous pousse à continuer, même lorsque les circonstances semblent difficiles. Dieu est avec vous, guidant chaque étape, et à mesure que vous faites confiance et avancez, il révélera le plan complet qu'il a pour votre vie. Vous avez été choisi pour être une lumière au milieu des ténèbres, et Dieu vous permet déjà de mener à bien cette mission avec foi, courage et persévérance. Si vous avez ressenti cet appel à être une lumière au milieu des ténèbres,
à croire que Dieu a un but plus grand pour votre vie, rappelez-vous que ce voyage est plein de sens. Dieu guide chacun de vos pas, et à mesure que vous continuez à croire et à chercher, il vous révélera davantage le plan qu'il a pour vous. Je vous encourage à réfléchir à la manière dont cet appel s'est manifesté dans votre vie, et à la manière dont vous pouvez l'utiliser pour avoir un impact sur ceux qui vous entourent. Maintenant, avant de terminer, j'aimerais savoir, comment avez-vous ressenti l'appel de Dieu dans votre vie? Laissez votre commentaire ci-dessous. J'aimerais connaître votre expérience. Si cette vidéo vous a apporté un peu de clarté ou vous a inspiré, n'oubliez pas d'aimer et de partager avec ceux qui, selon vous, ont besoin de ce message. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, profitez-en pour vous abonner dès maintenant et activer les notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos qui vous aideront à progresser encore plus dans votre cheminement spirituel. Que Dieu continue d'éclairer votre chemin.